Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion, une comparaison que j'ai fait récemment entre la vie et un jeu vidéo. Parce que finalement, c'est relativement similaire. On est tous à démarrer au niveau 1, à ne pas connaître, à ne pas savoir jouer. Et à un moment donné, on va apprendre, on va pratiquer, on va jouer au jeu de la vie avec un au pluriel, et on va tous grandir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on démarre tous au niveau 0, à ne pas savoir marcher, à être un bébé, etc. Et on va progresser, évidemment, dans des environnements différents, avec des stimulations différentes, avec un entourage différent qui fera que vous aurez peut-être, qu'on a de meilleurs, on va dire, un meilleur environnement pour progresser, pour aller plus vite. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des hacks, et que tout le monde, aujourd'hui, avec Internet, a la capacité de pouvoir passer et sauter des niveaux et aller plus vite et plus loin, et atteindre des sommets. Et je pense que il y a plus de règles pour dire qui va être finalement le meilleur joueur à tel ou tel jeu. Il y a juste la volonté de bosser et d'être à fond dans ce qu'on fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez jouer autant que vous voulez. Vous avez quasiment un nombre de vie illimité à l'intérieur d'un jeu, c'est-à-dire dans pratiquer un domaine, que ce soit dans le milieu du hobby, dans le milieu du travail, etc. Et j'aimerais vous poser cette question, du moins que vous inviter à vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour devenir meilleur dans les jeux qui sont importants pour moi, dans les domaines qui sont importants pour moi? Est-ce que j'ai progressé de niveau aujourd'hui? Est-ce que c'est bien le cas? Et finalement, à quel jeu j'ai envie de jouer? Dans quel domaine j'ai envie de jouer? Parce que ce qui est vraiment dommage, c'est que certaines personnes vont mourir au niveau 3, au niveau 4, et qui n'ont pas forcément approfondi tout ce qu'on peut vivre dans notre réelle vie, dans ce beau monde. Alors que d'autres personnes sont allées au fond de ce qu'ils font. Je pense à des gens comme Elon Musk ou comme Bill Gates. Ils vont complètement à fond de leur capacité et ils essayent tous les jours d'approfondir et de monter un maximum de niveau. Alors, j'imagine que peut-être comme moi, vous n'avez pas forcément envie d'avoir la même vie qu'un Elon Musk, qui doit être une vie complètement folle. Mais réfléchissez quand même à quel jeu et quel est le niveau que vous avez envie de viser, et quel est finalement l'investissement que vous avez envie de faire dans tel ou tel domaine. Choisissez votre jeu, pratiquez et avancez. Et en conclusion, j'aimerais quand même dire que c'est pas uniquement une question de niveau ou une question de succès, mais c'est surtout une question de quelle est votre capacité à surmonter un challenge, à surmonter une situation. C'est-à-dire quelqu'un qui est un très très bon joueur d'un certain jeu, si on le remet à des niveaux inférieurs, même s'il ne les connaît pas, il va être capable de les surmonter très facilement. Et c'est ça finalement le but pour moi presque d'une vie, c'est d'être capable de s'adapter dans n'importe quelle situation, de progresser, d'évoluer, d'aider son prochain, et de passer de niveau en niveau relativement facilement, plus facilement que si on était resté à un niveau en bas. Donc, pour pouvoir monter de niveau, la question à se poser, c'est finalement quels sont les types de challenges que l'on considère nous comme étant critiques, sur lesquels on va mourir, mais sur lesquels on a beaucoup de difficultés, sur lesquels on va poser les genoux à terre. Quels sont finalement ces niveaux de challenge qu'on peut considérer comme critiques? Comment, quand ces challenges-là arrivent dans votre vie, vous les surmontez? Est-ce que c'est quoi votre comportement? Est-ce que vous vous déprimez? Est-ce que au contraire vous foncez dedans et vous allez à l'action et puis vous prenez des coups et puis vous relevez et puis vous allez jusqu'à ce que vous compreniez comment battre ce gros méchant qui est dans ce niveau supérieur du jeu, un niveau sur lequel vous n'êtes pas encore allé? Comment est-ce que finalement vous vous comportez sur un nouveau challenge, le gros boss de la fin du niveau? Comment est-ce que vous battez et comment vous allez passer au niveau supérieur? Et la question, et la dernière ultime question que j'ai envie de vous demander, c'est comment est-ce que finalement ça vous affecte émotionnellement? C'est important d'être à l'écoute de ces émotions, c'est quelque chose que personnellement j'apprends, je travaille aussi dessus, et de savoir comment est-ce que finalement une situation va nous affecter, va nous rendre malheureux d'une certaine manière, et comment est-ce qu'on est capable d'avoir un certain contrôle sur on est en train de passer un nouveau niveau, c'est dur, mais finalement on passe au-dessus. Et ça, on a un vrai contrôle sur nos émotions et sur le bonheur qu'on peut voir
et on est capable de passer de niveau en niveau sans forcément être blessé intérieurement. Voilà, petite réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez à l'occasion. J'espère que ça vous amènera, voilà, peut-être une nouvelle petite vision de la vie, de comment on peut progresser et comment finalement, aujourd'hui avec Internet, on a accès à toutes les ressources dont on a besoin pour passer tous les niveaux et peu importe le jeu auquel vous avez envie de jouer. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.